Bonjour, je suis Jacques Goldstein, je suis dessinateur de bande dessinée et le créateur de Beppo la grenouille. Pensiez-vous devenir célèbre à cause d'une grenouille? J'étais géologue avant de devenir dessinateur et j'ai commencé à dessiner, à faire quelques petits dessins qui ont été publiés. Ça a donné, la suite, ça a été le premier livre d'expérience des débrouillards. J'ai laissé tomber mon métier de géologue pour devenir dessinateur. Et vraiment, j'aurais pas cru que j'en aurais fait une carrière, absolument pas. J'étais vraiment, j'avais pas ces ambitions-là. Puis j'étais vraiment, je suis le premier surpris. Pour moi, ça a été vraiment une révélation. Quand on a ces premiers dessins qui sont imprimés, c'est vraiment magique. C'est vraiment, on n'y croit pas. Pouvez-vous nous raconter comment est né Beppo? J'étais sur un livre qui s'appelait Jardiner avec le professeur scientifique. Et c'était un livre sur la botanique, en fait, comment faire pousser des légumes dans un potager. Et donc, ça nous prenait un petit personnage pour aller avec les plantes de tomates, les plantes de piment que je dessinais. Il a eu sa propre vie, et puis après, il est devenu autonome, et puis il est devenu un personnage à part entière du magazine des débrouillards. Il a beaucoup évolué, il se ressemble plus. Non, exactement. Donc, à cette époque-là, c'était vraiment une grenouille avec les pattes palmées et puis le petit opercule près de la tête. Alors qu'aujourd'hui, il est devenu beaucoup plus anthropomorphe. On le voit, il ressemble vraiment à un petit extraterrestre, un petit humain avec des doigts. Beppo pourrait devenir le personnage principal d'une bande dessinée? Il pourrait avoir sa propre bande dessinée. C'est arrivé à l'occasion que je fasse une page entière d'aventure avec Beppo. D'ailleurs, dans le prochain numéro des Débrouillards, il va avoir, comme on est en 2008 et c'est l'année internationale de la grenouille, et bien il va avoir sa propre aventure au mois de mai, donc pour conscientiser les gens sur la disparition des grenouilles, des batraciens qu'on n'arrive pas à expliquer. Dans le dessin, il faut que ça résume bien l'article, il faut que ça donne le goût de le lire aussi. Et celui-là, en particulier, c'était, on voit le personnage de Simon qui est en train de rencontrer sa famille. Alors, on m'aurait dit ça quand j'étais petit, que j'aurais fait des dessins comme ça. J'aurais dit oui, ça c'est ma voix.